Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des smoothies. Est-ce que c'est bon et c'est mauvais? On entend tout et son contraire. Bon pour les intestins ou les nutriments totalement dénaturés? C'est trop sucré, c'est trop mélangé, c'est oxydé. Quelle est la vérité sur les smoothies? Et quels sont les soucis avec les smoothies? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation vivante et enseignante pour les futurs thérapeutes de thérapie par l'alimentation au lieu de médicaments. Je vous invite à rester avec nous dans cette vidéo pour découvrir tous les secrets des smoothies. Parce que les smoothies, ce n'est pas un sujet aussi simple qu'on puisse s'imaginer. Il y a des nuances, il y a des petits détails que nous enseignons et nous faisons pratiquer à nos thérapeutes et futurs thérapeutes. Alors, comment ça se passe exactement? Les smoothies passent dans le blender. C'est une chose très bonne parce que le fait de les mixer rend les nutriments très assimilables. Est-ce que les blenders oxydent les aliments? Non, pas vraiment. Il ne faut pas les laisser à l'air libre pendant 3 jours, évidemment, ou même plusieurs heures. Il peut avoir une réaction d'oxydation comme dans toute autre chose. Lorsque vous coupez votre pomme, elle va s'oxyder, mais est-ce qu'elle n'est pas bonne à manger parce qu'elle est restée 3 heures dans votre sac à main et préparée comme un snack? Non, pas du tout. Et boire les smoothies est 1000 fois plus bénéfique que de manger toutes ces choses cuites. Donc c'est évident que c'est très bon pour la santé. Surtout si vous choisissez les ingrédients simples, naturels, qui sont les fruits et les feuilles vertes, tout simplement. Ou éventuellement des légumes si vous voulez faire une sorte de soupe, tout simplement. Ce n'est plus un smoothie. Alors, est-ce que ça diminue les nutriments des dents? Non, les recherches scientifiques ont montré très clairement que la consommation de smoothies vous permet de consommer plus de nutriments et d'assimiler plus de nutriments parce que les cellules s'ouvrent un petit peu comme dans l'extraction des jus et beaucoup plus de nutriments sont disponibles pour notre corps. Mais il y a un hic. Effectivement, nous constatons des soucis avec les smoothies dans certains cas. Alors, il y en a deux. Première chose, certaines personnes, c'est tout contraire de ce qu'on puisse dire dans les recherches scientifiques, mais dans la pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes avec les intestins très sensibles ont des soucis avec les smoothies. Ça veut dire que ça leur fait beaucoup de gaz, surtout s'ils ajoutent de l'eau dans le smoothie. Bon, je ne parle même pas de faire des mélanges pas possibles. Il faut que le smoothie soit simple. Vous ne mettez pas plus que 3-5 ingrédients, c'est maximum. D'accord? Et dans ces cas-là, moi, je préfère conseiller des purées. Hein? Donc, sans utilisation de l'eau. À ce moment-là, c'est dense et il n'y a pas tellement de ballonnement dans l'intestin. Deuxième cas, qui est très intéressant, c'est des personnes, et ça pareil, vous n'allez pas trouver ça dans les recherches scientifiques. Le souci de smoothie, c'est que c'est une alimentation liquide. Et lorsque vous avez tendance à manger un peu trop, ou à avoir des soucis à pouvoir s'arrêter, ou le souci de ressentir la satiété, le smoothie ne sera pas un bon choix pour vous. Parce que très rapidement, vous pouvez surconsommer des calories et prendre du poids. Alors, quand est-ce qu'on s'arrive? Ce n'est pas la préparation de smoothie en soi, mais lorsque la personne, par exemple, dans le smoothie, consomme 2 fois plus de volume au niveau alimentaire et dépasse ses besoins caloriques dans la journée, sans avoir un sentiment de satiété, on a un souci. Et à ce moment-là, il y a vraiment des personnes, ça s'est passé très subtil au niveau du cerveau, elles ont besoin de mâcher pour enregistrer dans les neurotransmetteurs, dans les différents endroits du cerveau, que le repas
a eu lieu, tout simplement. Et lorsque ça a été tout liquide à boire, c'est comme si le corps n'a pas du tout compris que le repas avait lieu. Et la personne en question mange beaucoup plus, vous voyez. Nous entrons très dans les détails, dans tous ces processus et dans les cas très particuliers dans la formation, hein, où nous travaillons aussi avec des consultations et des vraies personnes pour que vous puissiez vraiment faire une nuance pour qui oui et pour qui non. Par contre, le même fait de pouvoir manger plus de volume est très intéressant à conseiller aux personnes qui n'arrivent pas à manger suffisamment de calories du tout. Et vous auriez, en tant que thérapeute, les deux. Ceux qui peuvent manger énormément et ils ne s'arrêtent jamais, et ceux qui ont beaucoup du mal à manger suffisamment pour vivre, tout simplement. Et lorsqu'on passe au cru, nous avons le souci de volume. Donc, pour les personnes qui peuvent manger beaucoup, c'est très bien parce que habituellement on mange suffisamment, mais il y a ceux qui mangent trop. Et là, il faut régler les choses et c'est aussi un effet de métaux lourds, par exemple, qu'il faudrait les nettoyer, hein, qui bloque la réception du sentiment de satiété. Et donc, il y a cette deuxième facette que les personnes, et la plupart des personnes, n'arrivent pas à manger suffisamment de fruits et de légumes de feuilles vertes. Hein, plusieurs kilos de fruits plus 250 à 500 grammes de feuilles vertes par jour, ça peut être très compliqué. Les réduire en purée ou en smoothie est un moyen extraordinaire de pouvoir manger suffisamment parce que le manque de calories est un problème dans l'alimentation vivante, tout simplement. Et c'est pour ça que les gens s'affaiblissent ou qui mangent beaucoup trop gras ou qu'ils ont des carences parce que n'importe quelle alimentation, lorsque vous mangez 1000 calories par jour, vous auriez des carences, hein, même si elle est la meilleure au monde. D'accord? Donc, voilà, les smoothies peuvent être un moyen de prendre du poids, de perdre du poids. Hein, c'est un moyen extrêmement efficace de vraiment jouer sur l'alimentation. C'est aussi un moyen d'introduire les ingrédients que vous devriez manger et que vous n'aimez pas trop, comme par exemple les feuilles vertes, hein, suffisamment d'épinards ou du persil ou de la coriandre ou encore des myrtilles ou d'autres fruits par exemple qui sont nécessaires pour votre guérison et que vous souhaitez consommer et que vous trouvez difficile à consommer autrement, ou qui sont trop fibreux, ou qui sont trop mous. Lorsque j'ai les mangues beaucoup trop molles à manger comme ça, moi j'aime bien quand c'est molle, mais disons-nous que je n'ai pas envie de ces textures-là, ou qui sont trop dures, vous les mixez en purée et la texture est beaucoup plus assimilable. Pour quelqu'un qui a du mal à digérer les pommes, la compote de pommes sera plus facile. Bon, évidemment pour les bébés, mais il y a beaucoup de moyens d'utiliser la fonction de mixer, broyer très finement en très crémeux et agir sur votre santé. Mais il faut savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on associe les ingrédients et quelle est l'alchimie vraiment de smoothie pour avancer plus loin. Alors, chaleureusement, je vous invite à rejoindre notre formation si vous souhaitez apprendre plus. Et n'hésitez pas aussi de vous procurer tout simplement de notre livre sur les smoothies où vous allez trouver énormément de recettes et bien composées, simples et en calories suffisantes pour un repas. Hein. On devrait avoir plusieurs repas dans la journée, mais pour un repas qui peut vous apporter suffisamment de calories. Hein, parce que mettre une pomme, un morceau de concombre et une poignée d'épinards et une petite date n'est pas du tout un smoothie suffisant. Ça, c'est une portion pour un tout petit enfant, vous voyez. Donc, il faut apprendre aussi à consommer suffisamment. Et là, les smoothies peuvent énormément aider. Drôle de lumière, nous avons un peu de soleil, tant mieux, qui va se bientôt coucher. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide, qu'elle éclaircit un petit peu les doutes et les inquiétudes. Donc, le smoothie n'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir juste quoi on met dedans, pour qui, comment et à quel moment l'utiliser. Et là, vous avez un outil
incroyable. Et chaque rudivore devrait avoir un blender à la maison parce qu'il vous permet de créer des choses extraordinaires, même si vous êtes végétalien, tout simplement. Vous pouvez faire plein de choses chaudes et cuites aussi dans le blender. Alors, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il reste encore quelques places pour cette année pour la formation. Et je n'en suis pas sûre qu'il y en aura beaucoup. Il va falloir quand même attendre que quelques personnes finissent avant de prendre d'autres. Donc, vraiment, renseignez-vous si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous avons aussi formation personnelle de 10 semaines pour ceux qui souhaitent apprendre pour soi et sa famille. Donc, programme transformation. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous guider dans l'apprentissage d'alimentation qui soigne. À très bientôt et on vous embrasse bien fort et on espère vous revoir sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez la petite clochette pour être toujours notifié de nos vidéos et n'hésitez pas à les joindre à notre groupe Facebook où parfois je viens avec une vidéo en live en répondant à vos questions ou peut-être nous allons faire ça aussi de temps en temps ici, mais n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook. À très bientôt. Au revoir.